En agglomération, les dépassements sont autorisés. Réponse A. Interdits. Réponse B. Seul un panneau ou une ligne continue peuvent interdire les dépassements. Les voies de mon sens de circulation servent à absorber le flot et il est naturel, par exemple, que des usagers sur la voie de droite circulent assez lentement en recherche d'une place de stationnement. En revanche, je ne dois pas dépasser la limitation de vitesse qui est fixée à 50 km/h. Lors d'un incendie dans un tunnel, je peux rester à proximité des véhicules de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois rejoindre un abri de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un incendie dans un tunnel, je dois absolument me rendre dans un des abris de sécurité spécifiquement adaptés pour résister au feu et aux émanations toxiques. Cet endroit est le seul dans lequel je serai en sécurité. Une fois à l'intérieur, je n'en sors plus tant que les secours ne viennent pas me chercher. La probabilité de trouver du verglas sur la route se situe plutôt le matin, réponse A, l'après-midi, réponse B. Lorsque le soleil perce l'hiver en montagne, je trouverai très probablement du verglas le matin, avant que le soleil ne réchauffe la route. Celui-ci se mettra ensuite à ruisseler dans la journée jusqu'à assécher la route. Attention cependant, selon l'altitude et la température ambiante, la couche de verglas ne va pas disparaître pour autant. Je me rends vers la départementale 131. J'entre dès maintenant dans la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de décélération permet de réduire ma vitesse après avoir changé de voie. Cela évite un ralentissement dangereux sur la route principale. J'entre donc dès le début de la voie et je ne ralentis qu'une fois dedans. Je peux m'insérer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous sommes deux à nous lancer sur la voie d'insertion. L'usager qui me suit sortira derrière moi. Ici, je peux aisément m'insérer car le véhicule qui circule déjà sur l'autoroute s'est placé sur la voie de gauche afin de faciliter les deux insertions. Je donne un dernier coup d'œil à gauche avant de changer de voie. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Caen est à 22 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation de direction autoroutière est bleue, hormis celle qui signale une sortie. De plus, le cartouche rouge comporte la lettre N pour route nationale. Celle-ci confirme que la route mène à Caen, qui se situe à 22 km. Le stationnement est ici interdit avant et après le panneau. Réponse A. De chaque côté de la rue. Réponse B. Les flèches ont un sens. Aucune cependant ne désigne les deux côtés de la rue à la fois. Il y a alors un panneau de chaque côté. Qu'elle soit donc posée à l'horizontale ou à la verticale, elle désigne toujours avant et après le panneau. Cela dépend de l'orientation du panneau. Pour tourner à gauche, je m'insère dans la voie de stockage dès le début. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les voies de stockage permettent d'effectuer un changement de direction sans gêner les autres usagers. Il faut les emprunter dès le début afin de ralentir suffisamment avant de tourner. Si un véhicule arrive en sens inverse, je devrais le laisser passer avant de tourner à gauche.
Cet usager ne démarre pas. Je peux donner un léger coup de klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du klaxon est formellement interdit en agglomération en dehors d'un danger immédiat. Ici, je suis plutôt gêné qu'en danger. Un simple appel de feu devrait suffire puisque cette personne regarde vers l'arrière de l'habitacle. Pour dépasser ce piéton, je dois m'écarter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce piéton semble ne pas marcher en un lieu autorisé, mais ce n'est pas une raison pour l'ignorer et ne pas assurer sa sécurité. Je mets le clignotant à gauche et je m'écarte donc. Je dois aussi ralentir car en face de moi des cyclistes très imprudents circulent à contresens.